Voilà, je vais vous démontrer le théorème que tout graphe hexagonaux est cinquième, deuxième choisissable pour tout m entier naturel. Donc, c'est quoi un graphe hexagonal déjà? Donc, faut imaginer que l'on part du réseau triangulaire. On part du graphe général, le réseau triangulaire, comme on le voit dans mon article. C'est-à-dire, on peut imaginer le pavage hexagonal des ruches d'abeilles. Et puis, pour l'hexagone, on relie les trois diamètres. Donc, ça nous fait six triangles dans chaque hexagone équilatéral. Donc, voilà le réseau triangulaire. Et un graphe hexagonal, dans ce jargon, c'est quoi? Eh bien, c'est un sous-graphe induit sans triangle du réseau triangulaire. C'est ça la définition d'un graphe hexagonal. Pourquoi cet objet, ce type de graphe intervient? Eh bien, comme on le verra plus tard, dans mon dernier article, c'est un problème de télécommunication pour la location des fréquences des téléphones portables. Donc voilà, donc on part d'un graphe en fait général, on calcule tous ces sous-graphes et c'est le réseau triangulaire. Donc on peut naturellement le plonger dans le plan euclidien et mettre des coordonnées, des positions au sommet du graphe. Et donc, on va démontrer que pour tous ces sous-graphes-là, ils sont cinquième, deuxième choisissables pour tout thème entier naturel. Donc, comment on fait? Eh bien, en fait, l'idée, c'est que on va faire par réduction successive. C'est-à-dire, on part du graphe général et dès qu'il a un chemin entre deux sommets de extérieur au graphe, par exemple, de telle sorte que ça soit deux sommets de degré 3 reliés par un chemin contenant que des sommets de degré 2. Et donc, on appelle ça une anse dans notre jargon, avec Olivier Tonier et moi. Donc, on appelle ça une anse. Donc, si jamais notre graphe a une anse de longueur supérieure ou égale à 4, eh ben, on la réduit. On enlève tous les sommets intérieurs à cette anse. Pourquoi? Parce que dans la cinquième, deuxième choisissabilité, A égale cinquième, B égale deuxième. Donc, dans ce cas-là, A égale toujours 2B plus E. Donc, comme A égale cinquième et B égale deuxième, donc on en déduit que E égale M. Donc, comme le théorème sur les listes en cascade nous préconise que si n, si la longueur du chemin est supérieure ou égale à paire de 2b sur E, alors le chemin est toujours choisissable, colorable. Donc en fait, comme B est égal à 2m, 2b c'est égal à 4m, divisé par E qui est égal à M, ça fait 4m sur M, ça fait 4. Donc en fait, je sais réduire tous les chemins de longueur supérieure ou égale à 4. Donc je réduis petit à petit, par équivalence, tous les chemins de longueur supérieure ou égale à 4. Je sais résoudre, je sais résoudre, je sais résoudre. Donc petit à petit, il ne nous reste plus rien, sauf peut-être des chemins de longueur 3. Mais là, dans ce cas-là, on le plonge donc dans le plan euclidien. Et si jamais il lui reste encore des chemins de longueur 3 ou moins, on regarde dans le graphe. Ça, c'est l'idée de Fred Havet, qui a démontré la 5-2 coloration de ces graphes hexagonaux. C'est qu'on regarde le sommet, le nœud, le sommet nœud de degré 3, le plus en haut à droite possible. Donc, un nœud de type gauche, c'est-à-dire ces deux arêtes sont comme ça et la troisième est comme ça. C'est un nœud de type gauche, comme vous le voyez dans mon article. Et donc,
S'il nous reste malheureusement un chemin de longueur inférieur ou égal à 4, inférieur strict à 4, donc un chemin de longueur 1, 2 ou 3, on voit vite par la topologie de ces graphes sur le réseau triangulaire que les chemins de longueur 1 et 2 ne sont pas constructibles et il nous reste qu'un seul type de chemin de longueur 3. C'est celui-là. Donc, il nous reste qu'un seul type de chemin de longueur 3 entre le nœud de coupure X et son voisin dans le chemin Y. Mais X, par définition, c'est le nœud de coupure, donc c'est un nœud de degré 3, le plus en haut à gauche possible. Donc, en fait, le sommet Y, là, est aussi un sommet de degré 3, mais lui, il est d'une autre orientation. C'est un nœud droit par rapport au nœud gauche qui est là. Et donc, en fait, le sommet voisin ici n'est pas un nœud de degré 3 forcément, parce que s'il était un sommet de degré 3, alors ce serait un nœud de même structure que le nœud de coupure. Et ça, c'est impossible par définition. Donc, ce sommet-là est de degré 2. Donc, on peut utiliser mon dernier théorème sur la longueur du chemin est égale 4, c'est-à-dire qu'entre le chemin entre X, ce point-là, Y et son voisin, on a un chemin de longueur 4, et ici, la liste est fixée à ces B couleurs, et le point Y et son voisin n'ont qu'un sommet voisin en dehors de l'anse. Donc, au pire, on leur consomme B couleurs. Donc, il en reste exactement B plus E couleurs pour chacun des deux sommets. Et comme par principe de réduction, on supposait que en enlevant cette anse, le graphe était réductible par la technique de AV, Frédéric AV, on en déduit que l'amplitude de ces deux listes est au moins supérieure ou égale à 2B puisqu'une coloration était possible. Donc, on est pile dans l'énoncé de mon théorème dernier sur les listes en cascade. Et donc, ce chemin de longueur 3 plus un voisin de degré 2, donc un chemin de longueur 4, eh ben, il est toujours choisissable. On en déduit donc qu'on peut réduire totalement le graphe de départ jusqu'à l'ensemble vide. Et donc, on sait colorier tout le graphe quelconque. Et donc, théorème, tout sous-graphe induit sans triangle du réseau triangulaire. Et cinquième, deuxième choisissable pour tout thème entier naturel.